Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, s'il y a un bilan lecture, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de bilan lecture. C'est normal hein, parce que j'étais en train de lire deux séries et je voulais pas venir vous parler de chaque tome dans plusieurs bilans lecture différents. Je voulais vraiment venir vous en parler dans un tout. Alors c'est la raison pour laquelle ça faisait un petit bout que vous m'aviez pas vu dans le cadre d'un bilan lecture. Donc aujourd'hui, je vous parle de ces deux séries que j'ai poursuivies et terminées. Yes! Et je vous parle aussi de deux romans et un recueil de nouvelles. Alors, commençons tout de suite. Je vous les présente tout simplement dans l'ordre où je les ai lus. Alors, en juin, j'ai poursuivi et terminé la série Les Sœurs de Blois de Louise Tremblay-Deschambre. Alors, l'année passée, j'avais lu Charlotte qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Et donc, j'ai poursuivi avec Émilie, Anne et finalement le demi-frère. Donc, je reviendrai pas sur l'histoire de Charlotte, le premier tome, parce que j'ai un peu cette impression que je vous en ai parlé souvent de ce tome, mais je me mets à la place des gens qui m'écoutent de manière plus régulière. Vous devez être assez écœurés, merci, de m'en entendre parler. Alors, ce que je peux dire en fait sur ces livres, c'est carrément l'histoire des membres d'une famille. Donc, le père Robert, la mère Blanche et leurs trois filles, Charlotte, Émilie et Anne. Donc voilà, on va carrément suivre la vie de ces personnages. Et cette famille, il faut dire, elle a été blessée, brisée par les actes et les non-actes de leur mère Blanche qui a une santé fragile, qui a plusieurs troubles psychologique, donc entre autres, elle est très sévèrement hypocondriaque, elle va aussi devenir alcoolique et bref, elle va vraiment commettre des actes irréparables sur ses filles. Et par contre, évidemment, comme dans toute histoire, elle n'est pas la seule coupable. Hein. Le papa Robert, même s'il est un très gentil papa, il reste qu'il a ses torts, bien évidemment, dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'aime tant cette série, c'est que c'est pour les personnages, tout simplement, parce que les personnages sont tellement bien développés, ils ne sont pas que blancs, pas que noirs, ils ont leurs qualités, leurs défauts, comme dans la vraie vie finalement, et c'est ce qui fait, je pense, qu'on y croit tellement. Moi, cette famille-là, c'est pas mêlant, elle existait dans la vraie vie, je ne serais même pas surprise de croiser dans la rue Charlotte ou Émilie, tellement j'y croyais à ces personnages. Et c'est le talent justement de Louise Tremblay-Deschambre. Je trouve que cette autrice est vraiment bonne pour créer des personnages tellement attachants. Et là, je dis attachant, mais la mère, évidemment... Puis moi, j'aime ça, des personnages comme ça, c'est-à-dire qu'on la déteste pour les choses qu'elle fait ou les choses qu'elle ne fait pas, mais en même temps, son personnage est tellement riche, puis tu sais, on l'explique un peu pourquoi elle est devenue comme ça, et je sais pas, moi j'avais de l'empathie pour elle, et oui, même si je l'ai détestée, je m'y suis aussi attachée, et donc voilà, des super personnages. Maintenant, est-ce que ces trois autres tomes ont été un coup de cœur aussi fort que j'avais eu pour Charlotte? La réponse est non, même si j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ces livres. Là. Ça, il n'y a pas de doute, mais c'était pas aussi intense, c'était pas aussi fort que lorsque j'ai lu Charlotte. Je pense que c'est normal, hein, il y a toujours cette sensation de découverte quand on commence une série. Et il faut dire aussi que comme je vous disais, moi j'aimais beaucoup le personnage de Blanche et elle est beaucoup moins présente dans les trois derniers tomes, c'est normal, hein, parce que là on va plutôt connaître la vie de ses filles, l'évolution de ses filles qui dans le premier tome étaient des petites filles et maintenant deviennent des femmes dans les prochains tomes. Mais je m'ennuyais de Blanche, donc je m'ennuyais de la détester. Et donc voilà, je trouvais qu'elle n'était pas assez présente dans les autres tomes pour moi parce que c'était vraiment un personnage que je trouvais vraiment captivant. Et donc, elle m'a manqué, mais sinon, c'était un gros plaisir de lecture. Et si je vais un peu avec chacun d'eux, un après l'autre, hein, c'est pas de belle phrase en tout cas. Émilie, c'est un livre que c'est celui, je pense, que j'ai le moins aimé dans les trois tomes dont je vous parle aujourd'hui parce que je sentais un peu je sentais que c'était un tome de transition, c'est-à-dire
on va vraiment aller sur plusieurs personnages et pas seulement sur les personnages de la famille de Blois, mais aussi sur des personnages secondaires comme Gabriel, le peintre que Charlotte a rencontré dans le tome 1. On va aller aussi avec... voyons comment elle s'appelle donc. Ah! Ça m'énerve. En tout cas, vous comprendrez, là, on va aller un peu dans l'histoire de plusieurs personnages et je trouvais que c'était... On s'éparpillait peut-être un petit peu trop. Tu sais, j'avais hâte de revenir avec ma famille de Blois. Mais en même temps, c'était pertinent parce que ça... C'est comme je vous dis, c'est un peu une transition vers les prochains tomes. Et Anne, ben, c'est celui que j'ai le plus aimé dans les 3 tomes aujourd'hui. Parce que, ben, je pense que c'est parce qu'on retrouve... c'est celui dans lequel on a le plus Blanche. Et elle va recommencer, elle va faire quelque chose, évidemment, que je ne vous dévoilerai pas, mais avec Anne et... pas avec Anne, mais encore avec sa petite Émilie. Mais je dis petite, mais elle n'est plus petite dans ce tome. Et là, j'étais encore... Tu sais, je lisais ça, je me disais, « Oh non, 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 tu vas pas faire ça, Blanche, s'il vous plaît, ne fais pas ça! » Alors, ça me blessait, ça me faisait de la peine, mais en même temps, Titi, c'est captivant pareil quand t'es dans des passages comme ça. Alors, ben, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai autant aimé Anne. On retrouvait cette espèce de climat malsain qu'on avait dans Charlotte avec la maman Blanche. Et finalement, ben, le demi-frère, ben, c'est le dernier tome, hein, on bouclait la boucle avec tous nos personnages, donc il y a une valeur particulière parce que, ben c'est ça, j'avais cette sensation que tranquillement, pas vite, j'allais quitter ces beaux personnages, cette belle famille auquel je m'étais tant attachée. Donc, il est un très beau livre également, mais c'est sûr que, ben là, c'est peut-être pas pertinent ce que je vais vous dire là, mais j'ai fait le choix de les lire un à la suite de l'autre. Tu sais, j'ai pas lu un autre roman entre chacun de ces 3 tomes. C'est quand même des livres de près de 500 pages, les 3. Donc là, j'avais une petite sensation je commençais à être tannée, là. J'avais hâte de passer à autre chose, même si j'aimais ça, puis j'aimais cette famille. Il reste que j'avais cette sensation d'avoir hâte de tomber dans une autre histoire, de lire quelque chose d'autre. Mais bon, hein, c'est un peu mon problème. J'aurais pu attendre un petit peu avant de lire le dernier tome. Mais là, j'avais tellement peur. Je me suis dit, si j'arrête là, j'ai trop peur d'attendre encore à l'année prochaine avant de m'y remettre. Donc, c'est pour ça que je l'ai lu, mais entre vous et moi, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Bref, une série que je vous recommande si vous aimez les sagas familiales, c'en est une très, très, très bonne. Ensuite, ouais, c'était mon plus beau bonheur de lecture du mois de juin. Donc, le mois de juin, ben, c'était le mois où je participais au défi de MAPS, mais du bleu sur ta pâle. Et vraiment, moi, la lecture des Pauls de Michel Rabagliati, ça a été mon coup de cœur du mois de juin. Alors, bon, je vous les présente toutes. J'ai lu, ils sont pas dans l'ordre, là. Paul à Québec, Paul à la pêche, Paul dans le Nord, Paul au parc et finalement Paul à la maison, donc de Michel Rabagliati aux éditions La Pastèque. J'avais lu aussi, dans mon dernier bilan lecture, je vous parlais de 2 autres Paul et en 2020, j'avais aussi lu 2 autres Paul, ce qui fait que je les ai tous lus. Ben en tout cas, tous ceux de la série régulière, là, je le sais qu'il y a peut-être 1 ou 2 hors série, ceux-là je les ai pas lus, mais la série régulière des Paul, je les ai maintenant tous lus et j'aime cette série, c'est fou. Je suis carrément en amour avec ces bandes dessinées. C'est tellement tout simple, mais tellement bien fait. On est vraiment dans des petites anecdotes. Ben, je dis petites anecdotes. Dans des histoires toutes simples où on peut tous se reconnaître. Je pense que c'est ça qui me plaisait. Donc, on a tous connu, on a tous eu un travail d'été. On a tous créé des nouvelles amitiés, on a tous connu une peine d'amour ou tout simplement les premiers amours, on a tous eu des vacances d'été, on a tous quitté le nid familial pour partir en appartement. C'est toutes des histoires tellement simples, mais tellement bien racontées. Donc Michel Rabagliati, il a un talent fou pour dessiner, mais il a aussi un talent fou pour raconter.
un talent de conteur. Tu sais, il y a des gens là, qui racontent des petites histoires bien simples, bien ordinaires, mais que ça devient des histoires tellement belles, tellement captivantes. Alors, cet auteur-là a ce talent-là. Et donc, moi, je lis ça, là, puis c'est un bonheur du pas possible, sérieusement, là. Ça me rend nostalgique parce que quelque part, ça me ramène moi-même dans ces souvenirs-là, comme je vous disais, qu'on a tous vécu. Et aussi, là, cette capacité de, oui, me faire rire, me faire sourire, mais aussi de me faire pleurer. Donc, des fois, je suis émue, des fois, je trouve ça drôle. Ah, il m'emmène dans toutes les émotions. Et ma petite recommandation, moi, c'est que vous pouvez lire les Paul dans le désordre, honnêtement. Là, je pense pas que ce soit si important que ça. Mais la dernière, Paul à la maison, celle-là, je vous recommande vraiment de la lire à la toute fin. Parce qu'on est vraiment ailleurs. C'est très différent des autres pôles, je trouvais. Premièrement, dans les autres pôles, on a souvent un pôle jeune, soit adolescent, jeune adulte, ou, bon, des fois, il est un petit peu plus vieux, mais ici, on a vraiment un pôle qui a 51 ans. Donc, il y a vraiment quand même une grosse marche par rapport aux autres pôles. Et donc, on a un pôle qui est vraiment ailleurs dans la vie que dans les autres livres. Et j'ai trouvé ce livre quand même, c'était triste, pareil, sérieux, il y a un gros... on parle beaucoup de la solitude, du fait de vieillir, mais je dis que c'est triste, mais en même temps, il y a plein de touches d'humour, comme le fait toujours Michel Rabagliati. Donc, en même temps, j'ai souri à plusieurs reprises dans ce livre. Et donc, voilà, que dire de plus? J'ai trop aimé la série des Paul. Je vous la recommande chaudement. Vraiment chaudement. Donc, par la suite, je vous rappelle que j'étais toujours dans le mois de juin, Mets du bleu sur ta palle, donc lire des auteurs québécois de ma région administrative, et j'ai lu Deux balles, un sourire de Jean-Jacques Pelletier, publié aux éditions Urtubise. Donc ici, c'est un roman policier. On est avec l'enquêteur Dufaux qui va enquêter sur des victimes qu'on va retrouver dans des conditions plutôt, comment dire, plutôt spéciales. Parce que on retrouve des corps, des gens qui ont deux balles, mais qui ont aussi un sourire aux lèvres, donc des morts qui ont l'air heureux. Pourquoi? On le sait pas, mais évidemment, c'est plutôt intriguant. Et donc, voilà, on va retrouver plusieurs victimes dans les mêmes conditions. Donc là, on va suivre les enquêtes de Dufaux. Et donc, ben, ce livre, pour moi, malheureusement, c'est plate à dire, mais je l'ai trouvé un peu ennuyant. Et pourtant, je lui reconnais ses qualités. Tu sais, je pense que c'est un bon roman policier, si je peux faire un comparable très facile. Mais je pense que c'est assez juste. Ça peut ressembler à ce que fait Martin Michaud. Ça, Martin Michaud? Voyons, je me trompe-tu? Il me semble que c'est ça. Martin Michaud avec les enquêtes de Victor Lessard. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, si vous aimez le genre, je pense que vous pouvez aimer ce livre. Mais pour ma part, ben là, il me semble que ça fait ça aussi 90 000 fois que je l'ai dit sur ma chaîne, mais quand je lis un roman policier, tu sais, 100% policier, 100% enquête autour duquel il n'y a rien d'autre que l'enquête, il faut vraiment que l'enquête me captive pour que j'aime le livre. Et ça arrive des fois, en passant, c'est pour ça que je continue d'en lire. Mais si l'enquête ne vient pas me captiver, ben ça fait en sorte que je trouve ça ennuyant. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de le finir parce que je veux quand même savoir ce qui est arrivé à ces fameuses victimes, tu sais. Donc voilà. Mais j'ai trouvé le livre un peu, ben c'est ça, un peu plate. Oh, je suis pas fine. Par contre, il faut dire aussi qu'avec l'enquête, avec les personnages qui transigent autour de l'enquêteur Dufaux, on va toucher à des sujets, à des thématiques qui sont pas mon genre de thématique. Donc, par exemple, il va y avoir un côté politique à tout ça, un côté très environnemental, donc la cause, tu sais, les causes écologiques et tout. On va toucher un peu à l'informatique aussi, à l'identité, parce que l'enquêteur Dufaux, à un moment donné, va se faire, pas voler, là, mais en tout cas, il va perdre son identité. Et bref, donc c'est ça, on va toucher à des sujets qui, moi,
Dans les livres, en tout cas peut-être pas dans la vie en général, mais dans les livres, c'est souvent des sujets qui m'ennuient un petit peu. Mais bon, je pense pas que ça va être le cas de tout le monde. Si vous, ce sont des thématiques qui vous intéressent au bout et que vous aimez les romans policiers, ben honnêtement, je pense que je peux vous recommander ce livre parce que comme je disais, c'est quand même un bon roman policier. Ça se lit super bien, tu sais, il fait plus de 400 pages, mais ça se lit quand même assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Donc, c'est ça, un livre qui se lit très bien, mais qui, moi, malheureusement, m'a ennuyée. C'est ça qui est ça. Alors, le prochain, là, on va sauter au challenge parce que là, tout à coup, on était en juillet. Et vous savez, en juillet et en août, je participe au challenge l'été en série. Donc, j'ai commencé mollo avec la seule duologie que j'avais dans ma grosse pile à lire. Et j'ai lu Malavita de Tonino Benacquista, publié aux éditions Folio. Alors ici, on est avec une famille qui emménage en Normandie, en France. Et en fait, cette famille-là, on comprend qu'elle, à la base, elle habitait aux États-Unis. Mais c'est pas la première fois qu'ils déménagent. Et on comprend aussi qu'ils sont en fuite et qu'ils se cachent. Mais ils se cachent de quoi? On le sait pas trop. Ils cachent tous leur identité. Là, je disais, la famille, on est avec un papa, une maman et leurs 2 enfants, une fille et un garçon. Et ce qu'on comprend, par contre, c'est que ça semble toucher au monde de la mafia. Parce que, ben c'est ça. Je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que je ne veux pas trop en dévoiler. Mais, bon, là, je viens de vous parler d'ennui. J'ai trouvé ce livre tellement plate. C'était tellement plate, là. Il se passe tellement rien dans ce livre-là. Et pourtant, j'étais tellement excitée au départ. J'étais sûre, moi, j'étais sûre que j'allais triper sur l'histoire. Tu sais, le résumé que je viens de vous faire, là, moi, ça m'appelait complètement. Et finalement, on passe... Ben, comme je disais, il se passe rien, mais à un moment donné, en plus, on va quitter cette famille pour aller avec d'autres personnages aux États-Unis qui semblent être justement d'autres membres de la mafia, mais ennemis, tu sais. Et là, on passe beaucoup de temps avec ces personnages-là, mais qui ne m'intéressaient tellement pas. Donc là, je lisais ça, je me disais, ah, moi, je veux connaître cette famille, je veux connaître les personnages de la famille parce que je trouvais ça intéressant. Les membres de la famille trouvent ça lourd de devoir, les enfants particulièrement, de devoir se cacher pour leur père, parce qu'en fait, c'est pour leur père qu'ils se cachent. C'est lui qui semble être la cause de cette fuite. Et c'est dur à porter pour un enfant de devoir toujours fuir et de cacher son identité. Et moi, j'aurais voulu qu'on brode là-dessus, tu sais, j'aurais voulu être davantage avec les enfants et avec la maman aussi qui vit tout ça. Et finalement, on passe pas tant de temps que ça avec eux. On est vraiment plus avec le père et avec les autres membres. On est vraiment dans un contexte de mafia, là, tu sais. Je trouvais ça plate. Fait que, mon Dieu, quoi dire d'autre que ça? Hein? Je vous dis, là, j'ai pas de positif à dire sur ce livre. Peut-être pour ceux qui aiment les mondes de la mafia. Mais entre nous, là, si vous aimez les livres sur la mafia, je vous recommande vraiment beaucoup plus Le Parrain de Mario Puzo que j'avais adoré. Mais ici, pour moi, là, non, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, je vous annonce tout de suite que je ne lirai pas Malavita encore. Donc, je commence avec un échec pour l'été en série. Je ne terminerai pas cette duologie, malheureusement. J'espère que j'aurai plus de chance avec les autres séries. Je pense que oui, parce que là, il est trop tôt pour vous en parler, parce que je viens juste de la commencer, mais je pense que la prochaine, je pense avoir quelque chose de pas pire. Alors, maintenant, je termine. En fait, j'ai fait une petite pause là, dans mes challenges lecture pour lire un livre qui m'a été très gentiment envoyé par l'auteur lui-même. C'est un honneur, c'est tellement un beau cadeau. Donc, j'ai lu Ceci est une télépaginée de Dario L. aux éditions Essor Livres. Alors ici, c'est un recueil de nouvelles et c'est construit un peu comme si on regardait... comme si on était devant la télévision et qu'on changeait de canal entre chaque histoire. Donc, je peux vous montrer là, un peu un exemple. Donc, chaque histoire est précédée
du canal et de l'heure où est diffusée l'émission en question. Donc, c'est ça. Côté résumé, là, c'est vraiment dur de faire un résumé quand on est face à un recueil de nouvelles, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même dans des histoires très sombres, très noires, parfois quand même assez crues, je dirais, mais on retrouve encore une fois la plume très poétique de l'auteur, et d'ailleurs, c'est les nouvelles que je préférais, moi, de mon côté, celles qui sont écrites de manière très poétique. D'ailleurs, j'avais cette sensation de lire, oui, une nouvelle, donc une courte histoire, mais j'avais en même temps la sensation de lire un poème, un peu comme un peu comme un slam, tu sais, parce que vraiment, là, je lisais l'histoire, puis j'avais un peu, tu sais, le côté rythmé du slam, là, ça m'a amené quasiment à faire ça, là, avec ma tête en lisant la nouvelle, et ça, j'aimais vraiment ça. Des fois, il y avait des phrases et je trouvais ça tellement beau. Donc ça, c'était mes nouvelles préférées, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas écrites tant de la même manière, si on veut. Et ce que j'aimais aussi, puis là, je dois dire que ça va ressembler un peu à ce que je vous avais dit de son autre livre, à cet auteur, Poésie ratée d'un zoneur, que j'avais lu l'année passée. J'aime beaucoup le contraste qu'on retrouve dans les livres de cet auteur, parce que, comme je vous dis, l'écriture, parfois, c'est vraiment beau, c'est poétique. Donc, on a envie de dire « Oh, wow, c'est beau! » Mais en même temps, l'histoire derrière l'écriture est souvent très laide, là, tu sais. Vraiment, là, il y a de la violence là-dedans. C'est pas des jolies histoires d'enfants. Et donc, mais ça fait que j'aime ça. Ça fait un peu tilter le cerveau parce que tu trouves ça beau, mais pas beau en même temps. Je sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis là, mais j'aime cette espèce de sensation de contraste quand je lis les livres de cet auteur. Donc franchement, le défaut, c'est que c'est beaucoup trop court. Bon, je le dis en rien parce qu'évidemment, c'est des nouvelles, des courtes histoires percutantes, donc je pense que c'est le but que ce soit court, mais étant une fille qui aime les histoires où on développe à n'en plus finir autour des personnages, vous comprendrez qu'on est un peu loin de mon genre de prédilection, mais j'ai quand même franchement passé un bon moment de divertissement. Donc, je vous invite à le découvrir. Et merci encore. Merci Dario. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous reviens, d'après moi, dans 2 semaines avec d'autres séries entamées, peut-être finies, je ne le sais pas, on verra. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!